Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le Ratel RT470X qui vient de m'être envoyé donc par la société Ratel pour vous faire une présentation complète. Donc je vais vous présenter ce poste et vous expliquer un petit peu certaines fonctions. On est parti tout de suite. Avant de passer à la présentation du boîtier, je vais déjà, comme d'habitude, vous faire une petite présentation des caractéristiques techniques de ce petit poste. Donc en réception, on aura la bande aviation, on aura la bande des 2 mètres en émission réception bien sûr, de 330 à 520 et de 66 à 108 MHz également en réception, ainsi que la bande des 200 mégas, émission réception. Pour les caractéristiques techniques en elles-mêmes, donc ce qui change, donc bande aérienne, ça on l'a vu, donc 236 à 520 MHz en réception, plus la réception radio-diffusion large 66 à 108. Le pas de fréquence, donc c'est assez classique de 5, 5, 6, 5, 10, etc. 256 mémoire. CTSS, DTSS bien sûr. Donc, afficher le numéro des chaînes, donc vous allez pouvoir afficher le numéro de la chaîne, le numéro de fréquence, le canal, enfin pas mal de ce que vous voulez en fait, c'est assez intéressant. À l'allumage, vous allez pouvoir ajouter un petit logo personnalisé. Voilà, tonalité 1750 bien sûr. Voilà un petit peu pour les principales caractéristiques de ce petit pocket. La puissance de sortie maximale 5 watts et on a 3 niveaux de puissance je crois. 1 watt, 3 watts et 5 watts. Voilà pour les caractéristiques principales et je vais tout de suite passer à la présentation du boîtier. On est parti tout de suite pour les principales fonctionnalités de ce petit pocket. Donc je vais déjà vous faire la présentation du boîtier, ça reste relativement classique. Avec sur un côté la fameuse touche micro, bien sûr. De l'autre côté, ici, on va avoir la touche PTT et 2 boutons qui sont référencés dans le menu PF2 et PF3. Donc, ces 2 boutons sont des boutons de fonction programmable et vous allez pouvoir notamment attribuer au bouton PF2 la fonction PTT également. Ce qui ferait que vous aurez le bouton PTT pour le VFO-A, le bouton PTT pour le VFO-B. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans les menus. Sur la batterie, on va retrouver un classique chargeur USB-C avec son petit témoin de charge. Donc ça, c'est assez pratique, l'USB-C directement sur la batterie. Ça vous permet éventuellement, si vous avez une deuxième batterie, de la mettre dans le pocket et de charger tranquillement la première batterie. Et vous pouvez également, bien sûr, recharger cette batterie depuis un port allume-cigare de votre véhicule. Et sur le dessus du poste, on va retrouver ici le bouton marche-arrêt, bien entendu. La petite LED qui fait lampe de poche et témoin SOS. La petite LED ici, verte à la réception, rouge à l'émission. Et ici, on a encore une fois un petit bouton programmable. D'origine, ce bouton fait fonction alarme. Alarme et lampe de poche. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Mais bon, comme je viens de vous le dire, vous pouvez attribuer la fonction que vous voulez. Éventuellement 1750, pourquoi pas, à ce petit bouton. Voilà pour les principales, la présentation du boîtier, on va dire. Pour ce qui concerne le clavier, les touches les plus utilisées, ça va être les 3 touches là. Les 3 touches là, la touche menu et les 2 flèches qui vont nous permettre de nous déplacer dans les menus. Et je vais tout de suite vous expliquer un petit peu, vous présenter le menu, vous expliquer quelques fonctions et vous montrer comment mémoriser une fréquence. Donc, le menu est assez simple. Donc on se déplace, il y a 56 menus. Donc ça va être on commence par le dernier, 57, la version, etc. Le reset, etc.
Et on va avoir des options assez classiques. Une option intéressante, ça, je vais y revenir. Donc ici, vous voyez menu 45 et menu 46, MDF-B et MDF-A. Donc ça, comme vous le voyez, est marqué name, fréquence et canal. Donc pour chaque VFO, donc le VFO A ici en l'occurrence sur le menu 45, vous allez pouvoir afficher soit la fréquence, soit le numéro de canal, soit le nom. Hein. Donc là sur le VFO, je quitte, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en pratique. Là sur le VFO A, comme on le voit, je suis sur 145-250, qui est la fréquence locale ici. Donc voilà, vous allez pouvoir alterner grâce au bouton menu ici. Donc je lui ai donné un nom, donc un appui, on repasse en mode fréquence normale, un appui, le numéro du canal et un appui, le nom de la fréquence. Hein. Donc ça, vous allez pouvoir le sélectionner dans ce menu-là. Et pour rentrer un nom de fréquence, je vais y revenir tout de suite. Je vais vous expliquer tout de suite comment rentrer une... Voilà. Je vais vous expliquer tout de suite comment rentrer tout simplement une fréquence, la mémoriser et vous expliquer un petit peu certaines petites fonctionnalités encore. Hein. Comme je vous le disais, donc les principales touches de fonction, ça va être ces touches-là, ces trois touches-là, les flèches et l'accès menu, comme on vient de le voir. Hein. Donc je vais tout de suite vous montrer un petit peu. La première touche ici, la touche Home, va nous permettre de passer d'un VFO à l'autre. Donc ici, on le voit, Mine, je suis sur le VFO du haut, je suis en mode VFO sur les deux. Hein. Mine, donc un appui court. On le voit, je bascule tout simplement d'un VFO à l'autre. En appui prolongé, donc là, sur le premier VFO, je suis en mode VFO. Je veux passer en mode mémoire. Donc je fais... Voilà, là, je suis en mode canal, tout simplement. Hein. Je refais un appui prolongé. Je repasse en mode VFO. Hein. Tout ça avec ce petit bouton-là, qui nous permet donc de voyager dans les deux VFO et de passer du mode VFO au mode mémoire. Hein. Voilà. Ensuite, pour entrer une fréquence, on se met donc en mode VFO. Vous rentrez tout simplement la fréquence que vous souhaitez. Pour sauvegarder cette fréquence, rien de plus simple. Menu. Vous allez dans le menu numéro 2. Vous sélectionnez votre canal et vous validez avec la touche OK. Voilà pour la sauvegarde d'un canal. Rien de bien compliqué. Et on va tout de suite voir les réglages pour une fréquence relais. On est parti tout de suite pour la programmation d'une fréquence relais, donc le principe reste le même. En mode VFO, donc là j'ai rentré la fréquence de mon relais, la fréquence de sortie 145-625. Il ne me reste plus qu'à ajouter le moins 600, donc l'offset et le moins. Donc ça se fait via le menu 27 et 28. Donc menu 27, voilà, non 27. 27, voilà, 27, offset. Donc, offset, je valide. Donc, 0, 0, 600. Puisque le relais, c'est moins 600. Et je valide avec OK. Voilà. Ensuite, je passe au menu suivant pour régler la direction. Donc, le menu 28. Et j'active mon... Donc là, je vais mettre le moins. Voilà. Je ressors. Et comme on le voit, donc j'ai ma fréquence, le moins qui s'affiche. Et si je passe en PTT, j'ai donc moins 600. Donc je vais y mettre sur 145,025. Voilà, vous avez vu, ça fonctionne. À partir de là, il ne reste plus qu'à passer par le menu 9. De nouveau, menu 9. Non, pardon, menu 2. Et de sélectionner le canal qu'on veut. Donc là, je vais le mettre sur le canal 2. Donc, OK. Le canal 2. OK. Voilà.
Et si je repasse ici en mode mémoire, Channel mode. 252. donc sur le 1, j'ai la fréquence que j'ai réglée tout à l'heure. Sur le 2, sur le 2, je vais avoir ma fréquence relais. Voilà, c'est extrêmement simple de régler ce petit pocket, de régler les fréquences. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la fonction scan. La fonction scan va se faire sur ce petit bouton-là. Donc, on appuie... je suis en train de regarder. Oui, une fonction. Ce bouton a deux fonctions, en fait. Donc là, je suis sur le relais. 145 625. J'entends quelqu'un, je veux voir si je l'entends en direct. Donc ça, c'est une fonction pour les radioamateurs. Donc il suffit de faire un appui court pour activer la fonction reverse. Voilà, là je suis à l'écoute de la fréquence d'entrée du relais. Je veux repasser sur la fréquence de sortie. Voilà. Et pour passer en mode scan, donc là je suis en mode mémoire, donc il va me scanner les mémoires. Mais bien sûr, vous pouvez scanner en mode VFO. On va faire un appui prolongé sur la touche étoile là. Voilà. Là, il me scanne mes différentes mémoires. Hein. Donc j'ai que 2 mémoires, donc c'est vite soldé. Hachi. Et l'avantage, si vous êtes en mode VFO ou en mode mémoire, avec les flèches, vous pouvez changer le sens de rotation, on va dire, du scan. Hein. Un appui prolongé. Voilà, on arrête le scan. Hein. Donc voilà pour les principales fonctionnalités. Je vais encore vous détailler un petit peu les menus. Et comme je vous ai dit, les fonctions des touches, je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais revenir sur ce que je vous avais dit en début de vidéo, la programmation de ces boutons, de ces deux boutons de fonction. Hein. Donc vous allez dans Menu, et ça va être le menu 21, comme on le voit, PF2, et 22. 21, 22, appui long. Là, je prends l'exemple de la touche PF2. Donc, ce que je vous ai dit, PF2, c'est la touche donc ici. On va pouvoir lui attribuer la fonction PTT également. Pour chaque, donc, on va là, on sélectionne, et là, on va chercher la fonction PTT. Voilà, PTT, je ne sais pas si on voit bien, clignoté en rouge là le PTT, et je valide. Voilà, et je sors d'ici. Donc, ce qui veut dire que maintenant, théoriquement, je suis sur le VFO A avec le bouton là, je vais émettre sur le A. Et avec le bouton B, ça fonctionne. J'ai donc bien les deux boutons PTT. Un bouton PTT par VFO. Ça, cette fonction-là, elle est plutôt pratique. Hein. Voilà. Donc, moi, la configuration, je l'ai laissée telle qu'elle est. Elle me convient très bien. Ici, en faisant appui PTT et le bouton PF3, auquel, bien sûr, je le répète, vous allez attribuer les fonctions que vous voulez. Mais moi, je l'ai laissé d'origine parce que PTT plus ce bouton-là, ça me permet d'ouvrir le relais en 1750. Hein. Voilà un petit peu. Sinon, à ce bouton-là, vous allez également, au niveau fonction, pouvoir attribuer une fonction scan, par exemple, pour récupérer des CTSS, etc. Hein. Voilà, je vais pas trop m'étendre sur toutes les fonctions, mais ce poste a vraiment des fonctionnalités. Il est très simple d'utilisation et il a vraiment des fonctionnalités très intéressantes. Hein. Voilà, et on va tout de suite passer au test des puissances, puisque ce poste a deux niveaux de puissance, 3 watts et 5 watts. Hein. On va tout de suite contrôler ça, si cette puissance correspond vraiment. Voilà, juste une petite démonstration de la réception bande aviation, qui est vraiment nickel sur ce poste. Hein. Vraiment clair et net. Donc petite précision quand même hein, pour la vidéo, je ne suis pas sur l'antenne d'origine, parce qu'avec cette antenne-là, j'arrive à recevoir l'aéroport, mais c'est vraiment pas top. Hein. Là, je suis sur une petite antenne. Sur une petite antenne Discone que j'ai au bord de la fenêtre. Hein. Je vous mets le lien de l'antenne pour ceux que ça intéresse. Voilà pour la réception AM et on va tout de suite passer vite fait aux mesures des puissances.
On est parti tout de suite pour les mesures des puissances. Donc je suis déjà dans un premier temps sur la bande VHF, puissance maximale. Donc on est censé sortir 5 watts. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme vous le constatez, en VHF, puissance maximale sur son début de bande, on va dire, enfin milieu de bande 145-250, je sors 7 watts et demi pour 5 watts. Donc là, on est un peu au-dessus de la puissance. Ensuite, on va passer à l'UHF. Donc là, je vais mettre donc en... Voilà, UHF. Donc comme vous le voyez, je suis sur le canal PMR1 pour faire un essai. Puissance haute, donc 5 watts minimum normalement. Là, comme vous le voyez, bon, effectivement, je suis pas loin des 5 watts en UHF. 4 watts 85, donc on va dire 5 watts. Donc au niveau des puissances, ce petit Pocket tient ses promesses. Voilà, donc je vous le disais, c'est un très très bon petit Pocket, aucun souci. Enfin si, je dis aucun souci, non, c'est pas vraiment le cas, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu un test, je vous mettrai le lien là, au niveau des harmoniques, pour que vous puissiez... Attendez 2 secondes. Pour que vous puissiez faire le test, je vous renverrai vers cette vidéo où effectivement on se rend compte qu'en VHF il y a un petit problème d'harmonique. Voilà, donc l'auteur de la vidéo va même jusqu'à déconseiller l'utilisation de ce Pocket en VHF. Par contre en UHF, aucun souci. Voilà, donc pour la présentation. Sinon le Pocket, franchement c'est un très bon petit poste, très agréable, facile à programmer, je le répète, et j'apprécie beaucoup surtout la qualité de réception en AM, qui est vraiment super. Voilà pour cette petite vidéo de présentation. Je remercie encore Radtel de m'avoir fait parvenir ce petit Pocket pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis 73 et bien sûr, à très vite pour une nouvelle vidéo.